Le constat est alarmant. Malgré les engagements internationaux, la torture reste un véritable fléau au Cameroun. Récemment encore, une vidéo a circulé dans les réseaux montrant l'artiste musicien Longué Longué soumis à des sévices corporels d'une violence troublante, vraisemblablement infligée par les forces de sécurité. Mais ceci n'est nullement un cas isolé. De nombreux autres cas de torture sont documentés par des associations de défense des droits de l'homme au Cameroun. Ceux en foulant au pied les lois camerounaises et ses engagements internationaux en la matière. Par exemple, que dit la loi camerounaise précisément sur la torture? Un avocat apporte un éclairage sur les textes en vigueur. Il y a au plan interne du code pénal, notre code pénal, qui a accueilli justement cette consécration internationale du respect de la dignité humaine, de l'interdiction de la torture, dans un article 277-3 de notre code pénal, où il est clairement fait état de ce que l'on est sanctionné à la dimension, à la hauteur d'un crime, suivant les degrés justement de l'offense, lorsqu'il y a torture, selon que la torture donne lieu à la mort ou alors à de simples incapacités temporaires de travail de 30 jours. Mais dans la pratique quotidienne, la mise en application de ces lois reste une équation à géométrie variable. On apprécie le respect d'une législation lorsque le droit est heurté, que des juges saisis apportent des réponses juridiques, judiciaires, à l'offense qui est faite justement par rapport au droit. Donc, à mon sens, oui, il y a un respect. Bien sûr, je ne dis pas qu'il n'y a pas de violation du tout. Ce que je dis, c'est que à la mesure de l'humanité de nos législations, l'on essaye au Cameroun comme ailleurs de faire respecter ces interdictions qui sont de l'ordre des principes de droits de l'homiste. Les victimes de ces actes de torture sont ainsi confrontées à des douleurs physiques et psychologiques profondes. Tout ce qui est sévice corporel, c'est une forme de traumatisme. Et quand on dit traumatisme, c'est toute situation susceptible d'ôter la vie ou alors une situation qui a failli nous ôter la vie. Et à ce niveau déjà, il y a des conséquences. Ça peut aller avec l'estime de l'individu parce que son image, quelqu'un qui a subi ce genre de torture et que ça se retrouve dehors, quand il marche, il se dit toujours « Ah oui, comment est-ce que les autres me regardent déjà ?» Il y a également le sentiment d'insécurité, c'est-à-dire quelqu'un qui marche et qui sait qu'à tout moment, peut-être ses bourreaux peuvent encore l'appeler. Et c'est quelqu'un qui va vivre ce qu'on appelle également le stress post-traumatique. Le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale a récemment lancé un appel urgent à l'État camerounais, l'invitant à mettre en œuvre sans délai les recommandations des lignes directrices de Robben Island. Il est donc impératif de criminaliser la torture dans la législation nationale en prêtant une attention particulière aux cas de torture liés au sexe et aux enfants.